Bonjour, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tangerine TV. Bonjour, Monsieur Zavala. Bonjour, Samedi. Et bienvenue à tous les étudiants qui regardent cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Je suis sûr qu'ils le sont. Les étudiants se posent beaucoup de questions ces derniers jours. Mais l'un d'eux est, à mon humble avis, l'une des questions les plus importantes que les étudiants puissent se poser. Nous savons que la meilleure façon de pratiquer votre français est de le parler avec une autre personne. Mais beaucoup d'entre nous n'ont personne avec qui pratiquer le français. Un interlocuteur. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui avec le professeur. Nous voulons savoir. Comment trouver un interlocuteur? C'est une très bonne question. Vous apprenez probablement le français parce que vous voulez pouvoir le parler. Pour s'améliorer dans quelque chose, il faut le pratiquer. Cela vaut aussi pour parler. Plus vous le faites, mieux vous vous améliorez. Il n'existe pas de raccourci ou de hack qui vous permettront de parler comme un natif, à moins que vous ne pratiquiez réellement. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, il y a une question importante. Mon interlocuteur doit-il être un locuteur natif? Je vais répondre. Même s'il peut être idéal de parler avec un locuteur natif, ce n'est pas obligatoire. Les locuteurs natifs sont formidables car ils peuvent fournir un langage modèle tel qu'il est réellement utilisé. Ils parlent la langue, donc ils la connaissent vraiment. Ils peuvent vous dire si quelque chose vous semble étrange. Ou de meilleures façons d'utiliser la langue. Un locuteur natif pourrait donc être l'interlocuteur idéal. Mais vous pouvez également tirer de nombreux avantages de la pratique d'une langue en discutant avec des non-natifs. Parler avec d'autres apprenants vous aidera toujours à développer votre confiance en vous. Cela aidera toujours votre cerveau à s'entraîner à formuler des phrases en utilisant des mots et de la grammaire française. Et cela permettra toujours à vos muscles buccaux de s'entraîner à prononcer des mots français. En effet, vous pourriez vous sentir moins nerveux en parlant avec d'autres apprenants. Cela fonctionne vraiment. Il y a beaucoup de gens qui parlent couramment le français mais qui ne sont pas natifs. Qui sont des interlocuteurs tout aussi efficaces. Et même les personnes qui apprennent le français peuvent aussi être d'excellents partenaires. Maintenant, où pouvez-vous trouver un interlocuteur? Eh bien, vous devez absolument partir de votre réseau. Recherchez des personnes dans votre entourage qui parlent français ou qui sont en train de l'apprendre. J'apprends le français. J'ai fait une liste de personnes de ma famille qui parlent français. Personne. Des amis proches? Personne. Puis je me suis rappelé que je m'étais fait des amis il y a des années. Alors que je voyageais dans un lieu touristique de mon pays. Ils viennent de France, donc ils pourraient m'aider. Je ne vais pas leur dire. Et, peux-tu pratiquer le français avec moi? Je ne pense pas que cela puisse fonctionner. Au lieu de cela, je vais leur poser des questions sur quelque chose. La météo, leur voyage, peu importe. Aussi, je me suis aussi souvenu que, quand j'étudiais au collège,
je me suis fait beaucoup d'amis. Certains d'entre eux m'ont dit qu'ils étudiaient le français. Je pense que je peux essayer de les contacter maintenant. Je peux les inviter à prendre un café ou un déjeuner et commencer à parler en français. Vous pouvez le faire aussi. L'important est que vous fassiez quelque chose. N'attendez pas car cela ne pourrait jamais arriver. Dites à vos amis, à votre famille et à vos collègues que vous souhaitez pratiquer le français et voyez si quelqu'un se porte volontaire pour vous aider. Application d'échange linguistique. Un échange linguistique associe deux personnes qui apprennent la langue de l'autre. Vous parlez peut-être le farsi et souhaitez apprendre le français. Votre partenaire serait quelqu'un qui parle français et apprend le farsi. Les échanges linguistiques sont un excellent moyen de partager votre langue tout en apprenant une nouvelle. Certains d'entre eux sont Tandem, eNative, Polyglot Club, Mon échange linguistique. Il y en a beaucoup là-bas. Choisissez-en un pour essayer et voir si cela fonctionne pour vous. Sinon, essayez-en un autre. Et bien sûr, vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux. Il est conçu pour vous connecter aux autres. Vous pouvez rejoindre des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, un serveur Discord, etc. Chat en ligne avec des inconnus. Une autre possibilité est simplement de trouver un site de chat français classique. Je connais quelques-uns, mais je sais que certains d'entre eux peuvent devenir un peu effrayants. Vous pourriez être plus susceptible de vivre une expérience délicate à ce sujet. Procédez avec prudence. Maintenant, comment organiser une relation avec un interlocuteur pour réussir? La partie difficile est de préparer votre relation au succès, croyez-moi. Afin que vous puissiez tous les deux tirer le meilleur parti de la conversation que vous avez ensemble. Je vais vous dire comment faire. Préparez-vous à l'avance. Choisissez un moment qui vous convient à tous les deux. Choisissez l'application que vous utiliserez. Skype, Zoom, Google Meet ou tout autre. Décidez combien de temps vous consacrerez à chaque langue. Je veux dire, si vous appliquez un échange linguistique. Fixez vos objectifs afin de pouvoir vérifier vos progrès. Essayez de ne pas répéter à l'avance. Une conversation est censée être spontanée. Le but est d'écouter et de répondre. Si vous êtes nerveux, vous serez tenté de mémoriser des points de discussion. Mais je vous encourage à suivre le courant. De cette façon, vous pourrez également paraître plus naturel. Et le plus important, sujet de conversation linguistique. Vraiment important. Par exemple, renseignez-vous sur le pays de votre partenaire et sa vie là-bas. Renseignez-vous sur leurs projets pour le week-end prochain ou sur ce qu'ils ont fait le week-end dernier. Demandez-leur quelle est la chose la plus importante dans leur esprit en ce moment. Demandez-leur pourquoi ils sont reconnaissants. Tout sujet qui, selon vous, vous intéresse tous les deux. J'espère que ces conseils pourront vous aider à trouver un interlocuteur. Ce sont des conseils utiles, professeur. Si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter. Prends soin de toi.